D'abord, ce n'est pas une démocratisation, c'est une banalisation pour une consommation de masse. Et faire baisser les prix, aujourd'hui on le sait, c'est faire baisser la qualité. C'est-à-dire qu'on leur dit, vous allez payer moins cher, mais on n'a pas le courage de mettre comme sur un paquet de tabac, fumer rend malade ou fumer tue. Mal bouffé rend malade et mal bouffé tue. La malbouffe vient de quoi? De l'effondrement de la qualité consécutive à l'effondrement des prix. Donc la solution, elle est simple, elle n'est pas générale. Il y a des cas de figures sociologiques ou géographiques où on ne peut pas toujours l'appliquer. Moi, ce que je dis aujourd'hui dans notre système occidental industrialisé, l'hémisphère nord, nous consommons trop. On mange trop en quantité et surtout on mange trop de mauvaise alimentation. Je prends l'exemple de la viande. Moi, ce que je propose, et c'est simple, puisque nous mangeons trop, nous le savons, les nutritionnistes nous le disent, trop de graisse, trop de protéines, trop d'énergie, trop de sucre, voilà. Est-ce qu'on peut réduire cette quantité d'aliments? Est-ce qu'on peut manger moins quantitativement? Ça va forcément engendrer une économie, et avec cette économie, on va améliorer la qualité de ce qu'on achète. Je prends l'exemple que je cite dans mon bouquin « À table citoyen pour nous émanciper de la malbouffe et sauver nos paysans », c'est ce que j'appelle l'équation du 18-6-3. J'ai pu dire 18-6-3, j'aurais pu être 21-3-27. Ça veut dire, sur un budget de 18 €, quel que soit mon milieu social, c'est par semaine, c'est par jour, c'est par mois, 18 €, au lieu d'acheter 6 fois un morceau de viande à 3 €, dégueulasse, provenant d'un élevage qui ne respecte pas l'animal, qui pollue, qui nourrit pas son éleveur, ou 6 fois un fromage à 3 € industriel, dégueulasse, fait avec du lait de mauvaise provenance, j'inverse. Je fais 3 fois un morceau de viande à 6 € qui provient d'un élevage élevé par un paysan, d'une vache nourrie à l'herbe sain. Je fais 3 fois un fromage fermier à 6 € et pas à 3 €. On dit, mais le reste du temps, du coup, oui, mais 6, 3, 3, 6, qu'est-ce qu'on fait les faux? Je mange pas. Eh bien, il y a aujourd'hui suffisamment de choix alimentaires dans la grande distribution et dans le commerce pour qu'on puisse réduire notre consommation à 3 morceaux à 6 € de viande par semaine, par mois, comme on veut, et avec cet argent, cette économie, acheter une qualité meilleure. Et le reste du temps, eh ben, je fais des légumes, je fais des pâtes. Il y a une profusion de produits alimentaires dans la diversité, de bonne qualité et pas cher du tout. Y compris dans la grande distribution. Et surtout dans la grande distribution. La grande distribution, pour moi, aujourd'hui, c'est le principal fléau, puisque c'est elle qui impulse de façon structurelle à travers le monde l'effondrement des prix, soi-disant pour préserver le pouvoir d'achat du consommateur. Cet effondrement des prix, aujourd'hui, il est arrivé à un tel stade. Il faut prendre les choses correctement. Au début, faire baisser le prix d'un truc qui est un petit peu cher, c'est cohérent. Quand on continue à dire aux producteurs, aux céréaliers, aux producteurs de légumes, à l'éleveur, il faut encore baisser les prix, et même à l'industriel, l'agro-industrie, à qui on dit, les grands groupes, à qui on dit vous allez baisser les prix, quand on dit, même à Nestlé qui est le premier, on dit tu vas baisser tes prix parce que je vais taper. Eh bien, l'agroalimentaire, l'industrie, elle est obligée, en baissant ses prix, de baisser la qualité. À un moment donné, c'est factuel. On ne peut pas réduire les marges sans réduire la qualité du produit utilisé. Donc, les choses ont un coût. La qualité de l'environnement, elle a un coût. La qualité de l'énergie, elle a un coût. La qualité du vêtement, elle a un coût. À plus forte raison, la qualité de l'alimentation, elle a un coût. Il y a un seuil au-dessous duquel, si vous descendez, d'accord, vous allez payer moins cher. Mais cette économie, sa valeur négative, elle a un impact environnemental, de santé et de rétribution des producteurs qui est catastrophique. Et moi, j'annonce tout simplement, si on continue sur cette logique néolibérale de l'effondrement des prix, baissant la qualité pour assurer les marges de ceux qui distribuent, eh bien, la fin du monde ne viendra pas d'une glaciation ou d'un météorite qui viendra de l'espace, mais d'une implosion de cette planète. Parce que ce système de consommation, il impose qu'on continue à pomper les ressources de la Terre. On pompe la planète, hein, on tient compte de rien. On prend parce que pour faire moins cher, on pompe. Et aujourd'hui, on le sait en 2018, on a passé le seuil de rentabilité, c'est-à-dire que tout ce qu'on consomme aujourd'hui, c'est au détriment des ressources des générations qui vont. On est en train de taper dans le compte, dans la réserve de nos enfants. Voilà. Et ça, c'est le système de consommation néolibéral rendu à l'échelle de masse dans le pas cher. Il faut inverser ce système. Il n'y a que des solutions. Le plus grand mensonge politique aujourd'hui, c'est de dire bien manger, ça coûte cher. Mal manger, ça coûte très cher.